Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, comme à l'accoutumée, j'aimerais partager avec toi ce vendredi 11 avril la pensée du jour que mon cher Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Le livre où j'ai tiré cette pensée du jour, c'est dans Jean 16, verset 24. Je lis pour la gloire du Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, je ne veux pas mettre long, hein. C'est quelque chose que moi-même, j'ai fini par comprendre avec le Seigneur. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que si je me dis que si les chrétiens arrivent à comprendre ce principe, comme moi, le Seigneur essaye, me le fait comprendre, m'apprend à me soumettre à ce principe-ci, je pense que la vie des chrétiens serait tranquille. Quand je dis tranquille, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des problèmes, hein, on n'aura pas des épreuves, non, machin. Même pendant les épreuves, là, on aurait compris beaucoup de choses. Les épreuves n'allaient pas nous mortifier, n'allaient pas nous meurtrir. Les épreuves n'allaient pas nous faire renoncer à notre foi. Les épreuves n'allaient pas nous ébranler. J'aimerais dire ceci à une personne ce matin. Bien-aimé, la parole dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Redemandez afin que votre joie soit parfaite. Mais, bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Demandez afin que votre joie soit parfaite. Bien-aimé, ta joie ne peut être que parfaite lorsque tu as demandé selon le cœur de Dieu. Lorsque tu as demandé selon la volonté de Dieu. Lorsque tu as demandé avec pour motivation d'atteindre le but de Dieu. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens, nous demandons des choses, mais nous ne sommes pas heureux. Parce que les choses que nous demandons, ce sont les choses qui nous sont propres à nous-mêmes. Mais ce n'est jamais propre à Dieu. Dieu va nous donner, parce qu'il a dit qu'il nous donne les désirs de notre cœur. Mais je veux dire ceci à une personne, Dieu est amour. Dieu bénit même les païens. Il dit, il fait pleuvoir la pluie sur les bons, sur les méchants. Mais bien aimé, mais en ce qui concerne notre destinée là, parce que chacun de nous, ne croyons pas seulement que servir Dieu, notre destinée est liée seulement que lorsque tu es pasteur, prophète, apôtre. Non. Évangéliste, non. Peut-être Dieu ne t'a pas appelé à le servir dans le ministère, à l'église, dans l'église, en ayant un titre de pasteur. Mais peut-être que Dieu t'a appelé à être banquier. Au travers de toi, tu vas ouvrir ta propre banque pour faire les prêts d'argent aux chrétiens. Pour que ces chrétiens-là, qui travaillent dans le séculier, puissent aussi atteindre le but de Dieu au travers de toi qui est leur source de bénédiction. Peut-être que tu vas ouvrir la banque. C'est pour que les églises ne doivent plus dépendre des banques du monde qui font le chantage. Pour que quand on te prête de l'argent, on va te conditionner. On va vouloir te contrôler ce que tu vas prêcher. Les vérités, il y aura certaines vérités qu'il ne faut pas que tu dises. Parce que si tu dis certaines vérités, ou bien on va te laisser parler de certains thèmes, mais d'autres thèmes, il ne faut pas parler. Si tu parles, on te bloque les prêts d'argent. Beaucoup de chrétiens sont des victimes de certaines choses. Parce que les chrétiens qui sont censés, je dis bien les chrétiens qui sont censés faire de la joie, que la joie soit parfaite, ces personnes-là ne sont pas à leur poste. Elles ne sont pas à leur poste. Elles sont ailleurs en train d'envier parce qu'elles voient que tel pasteur est comme ça. Elles aussi, elles croient que tu ne peux que être béni comme ce pasteur-là si tu es pasteur. Mais il y a les gens du monde qui sont bénis, mais ils ne sont pas les pasteurs. Mais certaines personnes sont en train d'atteindre le but, sont des instruments que Dieu utilise.
Mais elles-mêmes, elles ne le savent pas. Bien-aimé, pour que ta joie soit parfaite, si c'est que ce n'est pas Dieu qui est le socle, la source, l'élément maîtresse, la matière première, ta motivation, tout ce que tu feras, ta joie ne sera pas parfaite. Comment se fait-il que tu demandes à Dieu que, oh papa, je veux un enfant, oh papa, je veux ceci, mais quelque temps après, tu te lasses. Tu veux encore un deuxième enfant, un troisième enfant, un quatrième enfant. Parce que tu n'as pas compris le sens de la bénédiction. Tu n'as pas compris le sens de la joie est parfaite. Bien-aimé, lorsque tu as... Prenons l'exemple d'Anne, la maman de Samuel. Anne était une femme épanouie, heureuse. Voilà pourquoi elle a pu prendre Samuel et aller donner à Dieu pour le service. Dès qu'elle a fini, elle a sevré Samuel. Elle a pris Samuel. Elle est partie confier au sacrificateur Élie dans le temple. Sa joie était parfaite. Même s'il fallait que Anne meure. Même s'il fallait que Anne meure sans avoir d'autres enfants. Elle sait qu'elle avait répondu au but de Dieu. C'est la même chose avec Abraham. Il y a des gens, tu vas les voir, ils ont un enfant. Mais ils sont tellement contents d'avoir cet enfant-là parce qu'ils savent que c'est le but de Dieu qui est là. Voilà pourquoi ils ne vont pas se stresser. Il y a même d'autres personnes même. Elles ont fini d'atteindre le but de Dieu. Dieu leur dit que vous allez mourir. Mais cette personne-là ne va pas commencer à pleurer. Oh Seigneur, pourquoi? Comme a fait Ézéchias. Quand Dieu lui avait envoyé le prophète, et je crois que c'était le prophète Élisée, si je ne me trompe pas, ou bien Élie, pour lui dire que Dieu a décidé de faire ton héritage, fais ton testament. Parce que Dieu a dit que tu vas mourir. Le roi Ézéchias est parti prier Dieu pour que Dieu ne lui ôte pas la vie. Et pourtant, le roi Ézéchias avait déjà accompli le but de Dieu. Il suffisait peut-être simplement que... il avait fini de faire ce que peut-être qu'il avait fait sur la terre et Dieu voulait le récupérer. Parce que bien aimé, tu dois savoir que tu es en pèlerinage sur cette terre. Tu es en mission. Tu n'es pas sur cette terre pour brasser de l'air, pour polluer l'air, pour polluer le monde. Tu es là pour atteindre un but. Et dès que tu finis ce but-là, tu dois partir. Tu dois retourner au Père. Viens, tu dois aller au Père. Voilà pourquoi il dit à ses serviteurs, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître et tes œuvres te suivront. Voilà pourquoi on dit toute personne qui est morte en Christ, ses œuvres la suivront. Suivront où? Au ciel. Parce que nous avons travaillé pour le but, pour atteindre le but du ciel, du royaume de Dieu, Nous n'atteignons pas le but sur cette terre pour cette terre. Nous atteignons le but sur cette terre pour Dieu là-bas au ciel. Voilà pourquoi il y a des personnes, vous allez faire, vous ne serez pas riche. Dieu ne va pas vous bénir vraiment parce que tes récompenses t'attendent là-bas. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est pour la pauvreté. Hein? Non, 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 je ne dis pas ça. Mais il y a des personnes là qui se disent que non, qui ont de mauvaises motivations, des motivations biaisées, que pour elles se disent que, ah non, si je sais Dieu, je sais là, c'est par là que je serai milliardaire, millionnaire. Mais en fait, leur motivation, ce n'est pas de servir Dieu avec leur cœur en esprit et en vérité, mais c'est de servir Dieu pour atteindre leur but à eux d'être millionnaire, milliardaire. Il y a des hommes de Dieu qui ne seront pas millionnaires, milliardaires. Mais au ciel là-bas, ils seront des millionnaires, milliardaires. Au ciel là-bas, ils auront des postes élevés. Ils vont diriger certaines personnes, certains hommes de Dieu qui dirigeaient ici sur la terre, qui étaient élevés là-bas au royaume de Dieu. Ceux qui n'étaient pas élevés ici sur la terre, eux, ils vont être élevés là-bas. Et c'est eux qui vont diriger là-bas, qui auront des postes élevés dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est pourquoi, bien aimé, rien n'est perdu. Ta joie, tu veux rendre ta joie parfaite?
Réponds à l'appel de Dieu. Sers Dieu avec un cœur sincère, en esprit et en vérité. Que le but de Dieu soit ton but, devienne ton but. Laisse mourir, renonce à ton but, à toi, à tes intérêts, à tes motivations, à toi. Commence à servir Dieu comme Dieu lui veut que tu le serves. Commence à aimer Dieu comme Dieu veut que tu l'aimes. Commence à adorer Dieu comme Dieu veut que tu lui adores. Commence à vivre selon Dieu. C'est là que ta joie sera parfaite. Ta joie parfaite, la joie parfaite n'est pas conditionnée par les avoirs que tu as dans ta vie. Ton compte bancaire est blindé, tu as une jolie maison, bien meublée, avec un beau design. Tu as des collaborateurs qui servent à la maison, qui travaillent pour toi. Et ça, c'est pas une joie parfaite, ça. C'est une joie éphémère. Parce on en a vu beaucoup dans ce monde. Des riches, des multimilliardaires. Mais à la fin de compte, on apprend qu'ils se sont suicidés. On apprend que pour dormir, il faut qu'ils prennent des médicaments pour dormir. C'est quelle joie ça? Notre joie parfaite vient de Dieu. Notre joie parfaite vient du fait qu'on réponde au cœur de Dieu, aux besoins de Dieu. Bien-aimé, monte, tu descends. Ta joie, tu demandes à Dieu des trucs. Mais si ces trucs-là ne te concernent que toi, ne se tournent que vers ta petite personne, ta joie ne sera jamais parfaite. Mais lorsque tu vas commencer à comprendre que je suis sur cette terre pour atteindre le but de Dieu, donc tout ce qui m'est de ma responsabilité, c'est de faire que le but de Dieu soit mon but. Et c'est là que ta joie sera parfaite. Toute personne qui est morte en atteignant le but de Dieu meurt dans la gloire, meurt dans la joie parfaite. Étienne, lorsqu'il était lapidé, on dit que Étienne était fier, il était content. Il disait même ce qu'il voyait, il contemplait Jésus-Christ qui était levé pour recevoir son serviteur. Parce que Étienne a fini par atteindre le but de Dieu en mourant comme étant martyr pour la bonne cause, pour la bonne nouvelle, pour l'évangile. Nous, on peut dire que non, oh là là, c'est quelle mort ça? C'est quelle mort ça? Ah non, 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 franchement, si c'est pour mourir comme ça c'est pas une bénédiction. Mourir en étant martyr, mourir en étant lapidé. C'est ce que toi tu penses. Mais aux yeux de Dieu, c'est une bonne mort. C'est une belle mort. C'est une mort que quand nous serons là-bas au ciel, Étienne, nous n'aurons pas le même niveau qu'Étienne. Nous n'aurons pas le même poids qu'Étienne au ciel, à la Jérusalem céleste. Parce que Étienne, lui, il est mort en ayant fait de sa mort une joie parfaite. Parce que c'est en mourant qu'il atteint le but de Dieu. C'est en mourant qu'il est en train d'atteindre. Il est mort parce qu'il est en train d'atteindre le but de Dieu. Et voilà pourquoi sa joie était parfaite. Pourquoi veux-tu les enfants? Pourquoi veux-tu te marier? Pourquoi veux-tu? Pourquoi veux-tu ce que tu veux là? Ce que tu désires tant, pour lequel tu pleures dans le temps de tes prières. Tu cries à Dieu tous les jours. Tu les veux pourquoi? C'est pour impressionner qui? C'est pour prouver quoi à qui? C'est pour qui? Afin que ta joie soit parfaite. Que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Paix et grâce dans la paix du Seigneur. Bon week-end. Bon début de week-end et bon week-end. Dans la paix et la grâce de Dieu. Amen.